Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Tout en images du mardi 18 avril. Avec au sommaire une opération de reboisement sur la commune de Ruaudin où un incendie a fait de gros dégâts en juillet 2022. C'est le moment de vous intéresser à votre déclaration d'impôt. Infos pratiques dans notre reportage. Et puis direction l'abbaye royale de l'Épau où les lauréats du concours Sarthe Endurance Photo ont été dévoilés ce lundi soir. À Ruaudin, là où la forêt a brûlé en juillet 2022. C'est une pousse parmi des milliers qui vont être replantées cette semaine sur une parcelle privée. Un chantier d'envergure et un travail à la chaîne. On les plante avec une distance demandée. Là, c'est 1,50 m entre chaque plant. Et on continue comme ça jusqu'à 17 h. Mais on peut monter à 1000, 1100, 1200, tout dépend de notre forme. Plantés à la pelle ou plus rapide à la canne, ces pousses de pin maritime sont adaptées au sol sableux de Ruaudin. Mais on met aussi d'autres essences, et notamment du feuillu par îlot et par ligne pour la diversité de la parcelle. Voilà, ça participe aussi à ce qui est mis en place aussi aujourd'hui pour essayer d'éviter que les mêmes choses se reproduisent, c'est-à-dire notamment les feuillus qui vont brûler moins vite que les résineux, donc ça va permettre de temporiser un petit peu par endroit le feu le temps que les secours interviennent. Un chantier débuté à l'automne dernier. Il a d'abord fallu déboiser et valoriser les souches qui pouvaient l'être. Mais pour replanter une parcelle aussi vaste, de 32 hectares, il a aussi fallu faire appel à la générosité d'entreprises partenaires pour récolter un budget de 250 000 € sans fonds publics. L'entreprise Écoterie apporte cette aide technique et financière aux propriétaires privés pour reboiser massivement. C'est une entreprise qui est leader européen des solutions fondées sur la nature et qui va permettre aux entreprises et aux particuliers de s'engager pour la restauration des écosystèmes, pour la préservation de la biodiversité. Là, on est sur la plantation qui dure à peu près une semaine pour la moitié de la parcelle et une nouvelle semaine donc l'année prochaine pour l'autre moitié de la parcelle. Et puis ensuite, on a évidemment tout le suivi qui va se faire par étapes chaque année. En attendant que ces pousses deviennent grandes et ramènent toute la biodiversité qui existait avant sur cette parcelle. Il sera aussi question de risque incendie, de prévention et de préservation de nos forêts ce mercredi lors d'une visite sartoise du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Après un passage au centre d'incendie et de secours de Coulennes, le ministre se rendra en forêt de Bercé. Un appel à témoins est lancé par la police suite à un accident mortel survenu ce lundi à 16h30, 16 rue de Turquie, dans le quartier des Sablons au Mans. Un enfant de 4 ans a été percuté et est décédé des suites de ses blessures. Les forces de l'ordre recherchent activement le chauffeur d'une Citroën gris métallisée qui a pris la fuite suite à l'accident. La campagne déclarative des impôts sur le revenu est lancée depuis le début du mois d'avril. Cette année, quelques nouveautés fiscales sont à noter, notamment en matière de réduction d'impôts. Les frais de garde d'enfants, ces frais de garde, le plafond passe à 3 500 € par an. C'est donc une mesure significative qui augmente de 50%. Il y a également la réduction du revenu imposable au titre des heures supplémentaires défiscalisées, exonérées d'impôt sur le revenu, où là également, il y a une augmentation à 7 500 €, c'est-à-dire une augmentation de 50% du plafond qui peut être donc déduit du revenu imposable. D'autres mesures sont quant à elles destinées à protéger le pouvoir d'achat des Français. Principalement la revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. En période d'inflation, c'est important. Cette revalorisation de 5,4% des différentes tranches va permettre effectivement à certaines personnes de payer moins d'impôts qu'ils auraient payé avec le barème de l'année précédente. Il vous sera également possible de bénéficier d'une exonération fiscale des pourboires ou bien encore de faire valoir vos frais de covoiturage engagés en tant que salarié. La taxe d'habitation sur les résidences principales définitivement supprimée, les propriétaires de biens immobiliers ont une nouvelle formalité administrative à remplir dans l'onglet « Gérer mes biens immobiliers ». Cette année, les Sartois ont jusqu'au 22 mai pour déclarer leurs impôts sous format papier et jusqu'au 8 juin pour la version numérique. En cas de doute, contactez le 0809 401 401 ou bien prenez rendez-vous dans l'un des 6 centres des finances publiques de la Sarthe ou l'un des 26 espaces France Service du département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr.
Le 12e concours Sarthe Endurance Photo a récompensé les plus beaux clichés amateurs de l'édition 2022 des 24 heures du Mans. 4 catégories au programme, photos de jour, de nuit, d'ambiance et du Mans classique. Pour Jordan, habitant en Touraine, c'est la 2e année consécutive qu'il voit ses photos primées. Cette année, 2 de ses clichés ont été récompensés dans la catégorie jour. Je viens déjà effectivement avec des plans dans ma tête, des images que je souhaite réaliser. Tous les photographes amateurs savent que le dimanche matin, s'il y a un beau lever de soleil, il faut absolument être soit à l'entrée du Dunlop, soit au niveau des haies de la forêt et du Tertre Rouge. Un travail de qualité qui a même tapé dans l'œil de l'organisation. Au mois de janvier, j'ai le chef de la communication qui m'a envoyé un mail pour me proposer justement de faire partie de l'équipe des photographes de la CO. Et donc c'était un test, on va dire, 24 heures du Mans en moto, ça s'est bien passé. Et donc maintenant je suis opérationnel pour faire les 24 heures du Mans auto au mois de juin. À quelques semaines du centenaire des 24 heures du Mans, le rendez-vous est donc déjà pris pour la 13e édition du concours Sarthe Endurance Photo. On termine ce journal avec le design dévoilé hier du prototype hypercar Peugeot. 2 exemplaires arboreront ce nouveau design à l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans le 10 et 11 juin prochain. Peugeot allie la performance automobile à l'art contemporain grâce à cette décoration pensée en collaboration avec l'artiste Dembski. La marque au Lyon compte bien gagner la course aussi bien sur la piste que dans l'esthétique avec cette Peugeot 9 X8 Art Car.